Allez, bonjour. Cette semaine, vous pouvez voir ou revoir en salle le fabuleux, le merveilleux, que dis-je, le mythique, Le Mépris de Jean-Luc Godard. Alors, je crois qu'il sort bientôt en Blu-ray en 4K parce qu'ils ont restauré ce film. Et ce qui est bien, c'est que le film surfe sur plusieurs choses. Et je pense que il sort au bon moment, puisque actuellement sur France 2, il y a une série sur Brigitte Bardot, que le film est un des fleurons de sa carrière. Donc c'est bien d'en parler en même temps, surtout que ce mépris est quand même un film magnifique, et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Alors, le mépris, qu'est-ce que ça raconte? C'est l'histoire d'un écrivain qui veut devenir scénariste, interprété par Michel Piccoli, qui se voit proposer de réécrire l'Odyssée d'Homère, réalisée par Fritz Lang. Et on est à Cinecittà. C'est un producteur américain qui lui fait cette proposition. Ce producteur américain est interprété par Jack Palance. Et on ne sait pas pourquoi, mais Piccoli, à un moment donné, propose à sa femme de partir avec le producteur américain et lui de rentrer à pied. Ensuite, il va se tenir une dispute mémorable. Je pense qu'elle doit durer plus d'une demi-heure du métrage, où le personnage interprété par Brigitte Bardot va expliquer pourquoi c'est fini avec l'apprenti scénariste, l'écrivain interprété par Piccoli, car elle considère qu'elle l'a poussé dans les bras du producteur. On ne saura jamais si c'est vrai, pas vrai, on ne saura jamais. Mais en tout cas, l'ambiguïté est là, et du coup va arriver ce que le titre indique, c'est-à-dire le mépris. Alors, c'est un livre adapté d'Alberto Moravia. Jean-Luc Godard, dans son humour, disait que euh, c'est pas avec les bons livres qu'on fait un bon film, c'est souvent avec les mauvais livres. Donc, et je crois qu'il a dit, et il fait partie des livres moyens d'Alberto Moravia. Je ne sais pas, je ne l'ai pas lu. En tout cas, il fait partie des meilleurs films de Godard et peut-être même des meilleurs films du cinéma. Ça raconte les coulisses du cinéma, ça raconte l'époque bénie des coproductions, puisque le producteur est américain, le réalisateur est allemand, le scénariste est français, les acteurs sont italiens. Euh, donc ça raconte, je pourrais dire, cette Dolce Vita. C'est produit par un Italien, faut pas l'oublier, et par un Français. Je crois que Georges Beauregard est toujours à la production, mais qu'il est associé, parce que c'est un film pour l'époque assez cher, par Carlo Ponti. Et quand ils ont vu le premier montage, ils ont crié après Godard. Ils, ils étaient déçus qu'il n'y ait pas une scène où Brigitte Bardot soit nue. Du coup, il a tourné, parce que c'est pour lui, il voyait ça comme une commande, il a tourné la première séquence qui est devenue mythique, c'est et mes fesses, comment tu les trouves? Je les trouve jolies tes fesses. Et mes seins, comment tu les trouves? Avec un très beau filtre rouge. Il faut dire que la photo de Raoul Coutard est juste sublime, et sublimée par la musique de Georges Delru. Alors, sublimée, hein. Et je crois que Godard n'aimait pas la musique, alors que euh, la musique est intrinsèquement liée au film. Euh, c'est un chef-d'œuvre, c'est un classique, c'est un film qui dit beaucoup de choses sur le couple, mais qui dit beaucoup de choses sur le cinéma.
Il y a plein, tout le long du film, il y a plein de références picturales ou à travers les dialogues sur les films que Godard aime et sur sa vision du cinéma. La fin est tragique, le film est sublime, c'est le mépris. Si vous pouvez le voir ou revoir en salle, allez-y, vous ne serez pas déçus.